Bonjour mes chers bien-aimés. Pour des raisons techniques, je suis obligé de faire la synthèse sur le cas du colonel Louembe, un ancien commandant de la zone autonome de Pointe-Noire. Cet homme a été victime d'un acte cruel. Un acte cruel qui confirme le caractère crapuleux du système criminel qui dirige ce pays depuis bientôt près d'un demi-siècle. Le colonel Louembe, dans sa loyauté et dans sa compétence reconnue, il a formé beaucoup de militaires qui pour la plupart sont devenus des cadres dans une intendance qui est située à Makola. Alors lorsque, à un certain moment de sa vie, il constate que la déviance dans la gouvernance du Congo-Brazzaville était devenue trop criminelle, alors il est monté au créneau. Lorsqu'il monte au créneau, il dénonce la mauvaise gouvernance des ressources minières, précisément le pétrole qui était géré par une petite famille qui en a fait une propriété. Le colonel Louembe avait dénoncé cela. Malheureusement, il a trouvé en face de lui des dignitaires du Kwilu, que ce soit ceux de la famille prétendument royale et les membres du parti congolais du travail qui sont à Pointe-Noire. On pourrait citer pêle-mêle Viodo, Paka, Bouiti, etc. Qui, bien sûr, lorsque le colonel est empoisonné par une de ses femmes, alors il va recevoir le poison dans son corps, il va lutter avec son système immunitaire et la force que nous lui reconnaissions, que le poison était mortel. Malgré cela, il était affaibli, mais il n'avait pas rendu l'âme. Alors Madame Sassou est rentrée dans la danse, Thibota Antoinette. Elle est rentrée dans la danse, elle a diligenté une ambulance pour aller soi-disant secourir le colonel au nom de la présidence de la République. Et elle est arrivée donc comme une femme du Kwilu, donc originaire et native de ces pays, de cette région du Kwilu. Alors le colonel leur a demandé plutôt de le soigner sur place parce il se sentait en sécurité chez lui. Comme tout homme averti, il sentait le danger, mais il ne pouvait pas se défendre. On l'a convaincu qu'il était mieux qu'on puisse l'amener dans les hôpitaux des Occidentaux parce que ceux du Congo ne sont pas améliorés. Les Sassou Nguesso et compagnie préfèrent prendre cet argent et le mettre dans les paradis fixés ou dans les tombes ou dans les dalles qu'ils ont bâties comme ça pour concentrer l'argent du Congo comme leur propriété, comme un petit kiosque qu'ils géreraient. Alors les recettes pétrolières étaient devenues un problème où les Congolais devraient la boucler et Sassou et son fils et son petit système devraient donc manipuler. Revenons sur le cas du colonel Louembe. Alors il va donc à cet instant, avant même qu'il ne soit empoisonné, il était monté et connu justement, il a parlé du coltan, le coltan qui était découvert dans le pool. Nous sommes dans les années 2009, 2010 et 2011. Donc le crime va se perpétuer exactement en 2011, le 24 mai, il va être enlevé. Donc par cette ambulance diligentée par Madame Sassou, il va être dirigé au sous-sol de l'état-major à Pointe-Noire. C'est justement à ce niveau qu'il va être torturé. Imaginez-vous, il va être torturé entre le 24 et le 3 juin. Le 24 mai et le 3 juin. Et toutefois qu'il subissait des grandes tortures, il y a une équipe qui revenait sur les lieux où il a été empoisonné pour aller retrouver certains éléments que le colonel avait gardés ou dans son ordinateur
ou dans ses petits coffres secrets. Ça démontre par cela que lorsque la torture était devenue trop forte, il y a certaines choses qu'il avouait. Mais alors nous allons ne pas aller en profondeur des détails pour ne pas heurter certaines personnes, mais nous savons pertinemment que Sassou a massacré le colonel Louembé avec l'aide de sa femme Sassou et la complicité des dignitaires du Kwilu. Le colonel Louembé s'est retrouvé finalement avec un corps complètement massacré, mutilé. On lui a vidé de son sang. Il a été simplement mis dans un état insupportable. C'est tellement pénible cette image, ô combien cruelle, d'un homme qu'on a dépecé, qu'on a vidé de son sang, qu'on a privé de ses organes masculins. Et ça se répète, c'est des crimes rituels. Anga l'a subi également. On peut présupposer que les autres, Kikadidi, Kimboala et Ngwabi, ont également été mutilés de leurs organes masculins. Ils ont été vidés également de leur sang. Vous vous souvenez du procès de Marie Ngwabi? Marie Ngwabi n'avait pas de goutte de sang. Il était propre comme un bébé qui venait de naître. Alors que c'est un monsieur qui venait d'être assassiné. Il y avait des coups de poignard dans son dos. Des coups de poignard où les 7 personnes qui étaient coupables dans ce complot, nous les connaissons, ce sont des militaires, 7 membres du comité militaire qui ont juré sur le dos de Ngwabi de ne jamais trahir. Et chacun a mis le poignard. Ce sont les trous que le médecin qui est passé à la conférence nationale était étonné de voir des trous sur le dos de Marie Ngwabi. Mais ce sont justement les coups de poignard que chaque membre du comité militaire, vous les connaissez, les 7, Sassou et autres, ils ont poignardé le dos de Ngwabi, il avait déjà vidé de son sang, et ils ont mis les coups de poignard comme un pacte, comme un serment du silence. C'est pour ça que vous les voyez, ils se sont tus. Tous, que ce soit les Raymond Ngolo Damas, et autres, je ne sais pas la peine que je puisse les citer. Donc c'est une bande de criminels. Jusqu'aujourd'hui, c'est la même bande qui gère l'État. Bien sûr qu'il y en a qui ont été éliminés, tués parce qu'ils voulaient sortir du pacte de silence comme Anga où Ikonongo a été pratiquement détruit pour aller chercher un seul homme. Voyez-vous le cas du colonel, si je suis revenu là-dessus, c'est parce que il faut conclure sur ces choses et vous montrer combien de fois Sassou Nguesso a poussé sa démence à un niveau inacceptable. Ce qui est plus cruel, c'est qu'aujourd'hui où je vous refais la vidéo du colonel Louembé, il y a eu un cas presque semblable. Semblable où la torture est visible sur le corps de Kalakala, que vous aurez des difficultés à reconnaître. Il est complètement émacié, vidé de sa chair, vidé de sa substance, mais il respire encore. Ils l'ont récupéré comme une simple marchandise. Ils sont allés, une marchandise pourrie bien sûr, ils sont allés déposer quelque part au bord de la morgue parce qu'ils étaient convaincus qu'il en mourrait. Mais Dieu, dans son contrôle absolu, a prévu des personnes, des témoins qui ont retrouvé ce corps, prévenu la famille de Kalakala et on est venu ramasser cette personne qui était au bord de la mort. Et tout cela, c'est le système guidé par Sassou. Il n'agit pas directement, il agit toujours à travers ces personnes, ces exécuteurs, ces mercenaires, ces criminels. Je vais revenir encore sur le cas du colonel Louembé, donc qui lui, après avoir été dépecé, émasculé, assassiné, avec une balle au-dessus de la tête. Vous ne pouviez pas reconnaître cette chair. Non, vous ne mangerez plus de la chair parce que ce corps qu'ils ont laissé complètement mutilé. Mais mon Dieu, vous voulez donner la mort à un homme puisque vous êtes des satanistes. Mais pourquoi lui imposer autant de torture? C'est un homme qui a géré ce pays, le Congo-Brazzaville. Il l'a géré avec beaucoup de foi, beaucoup de détermination. Tout le monde ne peut pas être criminel. Tout le monde ne peut pas ressembler au système de Sassou. Et le colonel Louembé était de cela.
des personnes respectables, différentes, qui n'agissaient que pour le compte de l'État. Je me souviens bien, lorsque les Angolais entourent Pointe-Noire, le colonel Louembé monte au créneau pour dire aux forces armées qu'ils n'avaient pas à se défendre, qu'aucun sang d'un enfant du Kwilu devrait couler. Et cela a été respecté, les Angolais sont rentrés, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les Cobras, mais le colonel Louembé était resté là. Mais on ne peut pas comprendre un seul instant que cet homme, bien que décédé, bien que torturé entre le 24 mai et le 3 juin, mais lorsqu'on retrouve son corps le 3 juin, bien sûr qu'ils annoncent la mort dès qu'ils enlèvent le colonel. Ils annoncent sa mort le 24. Mais on ne retrouve le corps que le 3 juin, un corps mutilé comme je vous l'ai expliqué. Je ne vais pas aller totalement dans les détails, mais bien sûr qu'ils avaient beaucoup de choses à retirer dans la maison du colonel Louembé. Non seulement ils ont retiré tout son sang, ils ont retiré sa substance et toute la torture qu'ils l'ont fait subir. Et ils se nourrissaient donc de ces douleurs, de ces cris. Ils étaient présents là, ces fameux dignitaires du Kwilu que je vous ai cités, avec la maîtresse à jouer, Madame Tshibota Sassou Nguesso. Parce que c'était eux qui devraient exécuter la sentence. Il y avait là, bien sûr, des militaires. Est-ce qu'il y avait là également les militaires que le colonel Louembé a formés pour qu'ils les trahissent, pour qu'ils n'aient même pas eu la possibilité de défendre leur maître, leur professeur? Mais quelle est cette lâcheté qui habite ces hommes qui ont été formés, mais formés par une personne qui connaissait le métier, un professionnaliste assermenté? Mais comment ça se fait que ces militaires se sont tués? Quel est ce pacte de silence qui se passe dans l'armée qui a le devoir de protéger les populations? Au contraire, ils ne font que les massacrer. Et voilà, nous avons perdu ce colonel, comme tant d'autres d'ailleurs lorsqu'on a assassiné Ngouabi. Toutes les personnes qui sont tuées par une seule personne à la tête d'un système. Et le système continue à fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Le colonel s'en est allé, son esprit commence à réagir à travers certaines personnes et moi j'en suis un modèle. Souvenez-vous le courage du colonel Louembé. Souvenez-vous le courage de Kalakala. Ce sont les dernières images qui me reviennent, qui me heurtent, qui me choquent, qui me peinent. Et cela devrait choquer tous les humains qui ont la sensibilité. Ces humains qui ont la responsabilité de compatir et d'avoir de l'empathie pour les personnes qui sont maltraitées, pour les peuples qui sont opprimés. Pourquoi ce monde est-il arrivé à ce niveau de démence, lequel Sassou est passé maître dans l'art? Est-ce que la franc-maçonnerie veut dire boire le sang de ses victimes? La franc-maçonnerie veut-il dire mutiler ses victimes? La franc-maçonnerie veut-elle dire boire, consommer le sang, manger de la chair, donc du cannibalisme? Si cela le cannibalisme et le vampirisme est devenu un mode d'existence ou un mode de gouvernance des États, alors le temps de Satan, le règne de Satan va bientôt craquer. Le règne de Satan va bientôt s'achever. Parce que les esprits des morts sont en train d'agir avec beaucoup d'efficacité. Le sang est en train de réclamer vengeance. Le sang du colonel est en train de réclamer vengeance. Les cris et les douleurs de Kalakala sont en train de réclamer vengeance. Tous les morts, mais tous les morts du pôle, ceux-là qu'on est en train d'assassiner, ils assassinent même des vieillards sous prétexte que ce sont les féticheurs des ninjas. Non, ce n'est plus Ntumi, la personne recherchée. On va tuer maintenant des innocents. On viole des enfants. On viole les femmes. Ce sont des blessures indélébiles, des blessures qui ne guérissent jamais. Et tout ceci est perpétré par un système que nous connaissons, qui a détourné tout l'argent du Congo-Brazzaville. Il nous nargue, il marche avec arrogance et condescendance. Et nous sommes là en train d'assister à ce théâtre qui tue, à ce théâtre qui nous assassine tous les jours, parce que nous passons du temps sur les médias sociaux, en train de faire des déclarations, en train de prendre la plume. Oui, nous avons le droit de dénoncer, mais il faut passer aux actes. Il faut maintenant monter un scénario efficace, un scénario qui doit dévaster le système de Sassou Nguesso. Ce système ne peut plus continuer à exister. Ils ont éliminé trop de gens, mais puisque nous sommes dans un monde où la justice ne sert à rien du tout, puisque cette prétendue communauté internationale permet que Sassou bombarde des hélicoptères sa propre population. En cas de guerre, on pourrait comprendre que le Congo soit envahi par des ennemis
Et en ce moment-là, Sassou peut sortir ses hélicoptères pour aller abattre ses ennemis-là. Mais tout le temps prendre ses armes et ses hélicoptères pour aller assassiner les populations. Et ces populations qui n'ont rien fait en réalité, que ce soit le cas de Anga ou le cas de tant d'autres où les populations ont été massacrées comme celle du Poul aujourd'hui. Ces populations ne sont coupables de rien. Le vrai problème c'est que Sassou sort de je ne sais où, peut-être de l'outre-tombe ou d'une planète où il a subi des violences, où il a eu la formation sur le crime gratuit. Et c'est cela qu'il est venu perpétrer sur la terre. Est-ce que ce n'est pas un modèle de Satan celui-là? Prendre un collègue, donc un colonel, mais un vrai colonel. Pas lui, c'est pas un militaire, c'est une mauviette. Une poule mouillée qui n'est même pas capable de courage. Tout ce qu'il sait faire, c'est faire assassiner ses collaborateurs. Tout ce qu'il sait faire, c'est assassiner ses collaborateurs. Marcher même sur les cadavres. Exhiber ses trophées d'émasculation. C'est-à-dire les parties du corps qu'il découpe. Comment peut-on torturer un collaborateur qui ne vous a rien fait? Il a juste montré la direction de la bonne gouvernance et vous décidez de l'amener dans un sous-sol et vous le mettez dans un état, oh combien effroyable, horrible. Et ensuite, vous prévenez les parents que non, définitivement, on a retrouvé les corps et quand on arrive, on retrouve un corps complètement dépecé, un corps complètement défiguré, un corps complètement mutilé. Et il y a des preuves. Il y a des preuves, les preuves existent. Et lorsque Dieu le permettra, nous allons publier ces preuves. Ça ne va pas tarder. Nous allons publier ces preuves comme celle de Kalakala, qui doit être l'image. Mais une image à, je crois, 30% de ce qu'on a fait au colonel. Si vous voyez le corps de Kalakala, donc imaginez le corps du colonel qui a subi la peine de Kalakala multipliée par 10. Parce que le corps de Kalakala, il est complètement défiguré, émacié et autres. Mais celui du colonel, c'est incroyable. Je ne peux pas comprendre que des humains arrivent jusqu'à ce niveau d'animalité. C'est inconcevable. Et que peut faire la famille? Mais rien du tout. Ils ont perquisitionné, ils ont récupéré le matériel du colonel, ils ont récupéré tout, même ses éléments personnels. Et en retour, je ne sais même pas si cette famille a été indemnisée. Est-ce que cette famille touche le capital de décès? Est-ce que la femme qui l'a empoisonnée a-t-elle une conscience qui fonctionne? Botibota, on peut comprendre. C'est la femme d'un démon. Les démons ne se marient qu'entre eux. Et c'est un couple satanique qui fait du mal au Congo depuis très longtemps. Je vais arrêter là ma vidéo. Nous attendons de vous apporter les photos qui vont démontrer le niveau de démence satanique de ce couple Sassou Nguesso et Tchibota. Ils sont très dangereux et le système qu'ils ont créé, c'est un système criminel. C'est un système qu'il faut écraser par tous les moyens. On ne peut pas accepter de se laisser dévaster en permanence. Nous avons des mains et un cerveau comme eux. Si Sassou arrive à s'organiser pour faire le mal, pourquoi on ne lui montrerait pas la direction du mal? Si Sassou peut prendre la liberté d'assassiner les Congolais sans que personne ne s'émeuve, mais pourquoi lui, on ne lui donnerait pas, lui et son système et tous les membres de sa famille, le même sort qu'il réserve aux autres? Voilà, j'ai préféré m'asseoir parce que debout, je commençais à tomber dans une secousse émotionnelle. J'ai dû faire des efforts. J'ai pris cette chaise m'asseoir parce que, en voyant l'image de Kalakala, je me suis souvenu le corps mutilé du colonel. Vous allez me demander si je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Nous détenons des preuves. Si vous voulez venir trouver ces preuves, mais ne me cherchez pas, vous les trouverez bientôt sur les médias sociaux. C'est la décision que nous avons prise, la justice doit triompher, il ne faut pas avoir peur. C'est le tour de Sassou de souffrir, c'est le tour de Sassou de mourir. Parce que la peur n'est pas de Dieu, la peur est une défaite. Je vais terminer cette vidéo par une prière symbolique. Celle de la foi du juste. C'est juste qui est convaincu que même Satan sera enchaîné. Satan n'est qu'un instrument dans les mains de Dieu.
Et celui du Congo-Brazzaville, le démon du Congo-Brazzaville et sa femme, qui ont créé ce système qui dévaste les Congolais, ils vont subir le même sort. Je le dis par la foi du juste. Cette foi qui va bousculer le royaume des cieux pour que finalement la tyrannie, et la barbarie et le terrorisme que ça fait subir aux populations du pôle, a fait subir sur Kalakala, a fait subir sur le colonel Louembe, a fait subir sur tous les morts du Congo-Brazzaville. Je ne peux pas les citer, ils sont tellement nombreux par le fait d'un seul homme, Sassou Nguesso, qui a épousé une femme qui lui convient, deux démons qui ont créé un système qui détruit ce pays. Il est temps, mais il est temps de rentrer dans une révolte immense. Cette révolte, laquelle Sassou, dans ses douleurs, les mêmes douleurs qu'il a imposées aux autres, il va le ressentir, ses enfants avec. S'ils ont autorisé qu'on puisse violer les Congolaises, vieilles comme enfants, ces enfants vont subir le même sort. S'il s'est permis de décaper et de torturer les hommes, ces enfants seront torturés. C'est leur sort. Je leur mets dans la présence des méchants. Et puissent les méchants leur endeuiller. Qu'il y ait des veuves. Qu'il y ait des veufs. Et que ces enfants mendient avant qu'ils ne soient décimés. Parce que le sort qu'ils ont collé aux autres, ils vont le subir. On ne peut pas avoir de la miséricorde pour ceux qui n'ont pas eu de miséricorde. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est toi, Seigneur. C'est ta parole que j'invoque. Tu as dit tout ce que nous demandons en ton nom. Si nous le demandons en esprit, en vérité, tu vas nous l'offrir. En effet, tu as vu la souffrance des Congolais. Tu as entendu les cris des Congolais. Aujourd'hui, Kalakala en est une preuve. Le corps du colonel a été caché sous les yeux de tous les Congolais. Mais le corps de Kalakala est exposé, et tant d'autres d'ailleurs. Il est temps qu'eux aussi ils subissent le même sort. Tout ce que je dis, je le dis sous l'autorité du Saint-Esprit. Et que Dieu finalement fasse descendre la foudre et le feu pour détruire ce système et tous ceux qui l'ont institué. Tout ce que j'ai dit, je l'ai dit au nom de mes ancêtres tout-puissants. J'aurais pu citer Dina, Dukamba. Au nom de Jésus, entrez en guerre contre ces minables qui donnent la mort sans pitié, sans remords. Il est temps. J'allais encore dire, Seigneur, jusqu'à quand puisse ma prière parvenir là sur ton Saint-Temple et que tu puisses l'exaucer. Et que cela soit écrit et ne périsse jamais. Jamais. Yame kumantango ngedina ngedukamba mwatongo mabial mbi. Il est temps que beno telema beno kwenda mwangisa système ya Sassouina. Bamesala pasi tro na toto yai. Yame koma toure ba ya kutala pasi. Ba Congolais beno vumbuka ba Congolais beno telema beno kutala diaka bon mave mambo kena ku changer ke.